Madame, Monsieur, bonsoir. Dans 48 heures, l'Algérie affrontera le Sili national, la Guinée. La Guinée dont la dernière visite en Algérie, c'était en officiel, s'était imposée au stade du Saint-Juillet, 2-0. Également, quart finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avec un entraîneur bien connu, il a été joueur au Paris Saint-Germain, il a joué au Matra Racing, grande carrière internationale également. Il a joué aux côtés d'un joueur algérien, Mustapha Dahleb, et puis proche également de Ben Mabrouk. C'est Luis Fernandez. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Je suis très content d'être ici avec vous. Voilà. Également, vraiment plaisir partagé. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Redouane Bendali, journaliste. Luis Fernandez, première expérience en Afrique. Qu'est-ce qui vous a motivé d'avoir accepté le Sili national? Je l'ai accepté parce que depuis le temps que j'en rêvais d'entraîner une équipe africaine, ça aurait pu aussi bien être, comment dire, c'est l'Afrique, c'est par rapport à, peut-être à, on va dire, dans une longue carrière que j'ai eue, de côtoyer, d'entraîner ou de jouer avec des garçons de ces originaux-là. Et puis de prendre du plaisir. C'est pour ça que quand tu deviens entraîneur, tu regardes assez souvent la CAN. Tu vois la CAN, c'est une compétition... qui aujourd'hui a une plus grande exposition médiatique. Exactement. Et tu regardes un peu l'évolution. Tu vois un peu ces pays africains qui émergent, des pays qui grandissent, qui progressent, qui travaillent. Et tu regardes aussi, par une occasion, beaucoup de ces éléments jouent aujourd'hui dans des grands clubs européens, et la plupart d'entre eux, certains d'entre eux, sont devenus, et montrent aussi qu'ils ont des qualités autres, des qualités intéressantes, pas que seulement, on dit toujours du joueur africain, il est physique, non, il n'est pas que seulement physique, il est aussi technique, il peut aussi, sur le plan tactique, apprendre, ce qui a été le cas. Quand j'ai eu cette opportunité avec la Guinée, je me suis dit, oui, ça me plaît, j'ai envie de tenter une aventure, j'ai envie d'y aller, peut-être avec des difficultés, parce que vous savez très bien que la Guinée ne peut pas jouer sur son sol en raison de l'Ebola. On a déjà eu l'occasion de s'en apercevoir face au premier match contre le Swaziland, qu'on a été battu en jouant du côté de Rabat. Après, on a été jouer un deuxième match au Zimbabwe. On a fait un bon match nul, parce que ce n'était pas des conditions faciles pour jouer. Bon, je suis dans une équipe du Sili en reconstruction. Mais maintenant, il y a du travail, vous savez, il faut toujours travailler. J'adore, je suis un passionné et je suis content d'être avec eux. Je voulais vous poser une question justement sur ça. On a l'impression que vous êtes un entraîneur à défi, parce que quand on voit votre carrière, vous avez pris des clubs qui étaient en difficulté, qui allaient tomber en Espagne, par exemple, l'Athletic Bilbao, l'Espagnol de Barcelone, et vous n'avez pas choisi la facilité, on va dire, avec la Guinée, hein, parce que jouer à l'extérieur tous ces matchs... Si on commence à regarder tout cela... Évidemment, on peut se dire, disons, je ne vais pas aller les entraîner, parce que non, mais si, c'est pas comme ça que je regarde. Vous savez, je regarde un peu l'effectif, je regarde un peu tous ces garçons qui jouent, et dans lesquels tu peux essayer de leur apporter quelque chose, leur donner quelque chose, une expérience, un vécu, puis essayer de savoir s'ils adhèrent, s'ils sont s'ils sont partie prenante, s'ils veulent vraiment. Et puis bon, c'est vrai que par le passé, relever des défis, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours plu. Dans lesquels je me suis toujours lancé. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Ne croyez pas que c'est vrai qu'il y a des victoires, il y a des défaites. Bon, mais c'est vrai que dans le passé, en tant qu'entraîneur, j'ai commencé très jeune. Vous savez, j'ai commencé à 34 ans, lorsque le président de l'AS Cannes à l'époque, c'était Francis Borrelli, mon ancien président du Paris Saint-Germain, m'a lancé en tant qu'entraîneur de l'AS Cannes. J'ai remonté ce club, dans l'année suivante, on a été européen, on a eu des jeunes qui sont sortis, j'ai eu l'occasion, en tant que joueur, de jouer avec les deux plus grands, avec Zinedine Zidane à l'AS Cannes, et de jouer avec Michel Platini en équipe de France. Je suis un passionné, je suis quelqu'un, je vis cela, j'aime ce sport, je l'ai en moi, je me lance, sans essayer de faire de calcul. C'est pour ça que vous me posez ces questions. C'est un défi qui est peut-être certes difficile, compliqué. C'est la perception qu'on a de l'extérieur. Non, mais c'est la perception, c'est vrai que... Alors, et après, tu as des choix. J'ai fait des bons choix, j'ai fait des mauvais choix. Attention, hein. J'ai eu aussi, peut-être que par le passé, je me suis peut-être emporté, j'ai peut-être fait des choix que je n'aurais pas dû faire. Bon, tu sais, maintenant, je viens d'avoir 56 ans. Je veux dire, 56 ans. Si je regarde derrière moi, je peux dire tout simplement, quand tu viens d'un quartier, comme celui que tu disais tout à l'heure, Ali Ben Mabrouk, des Minguettes, je peux dire que je peux en être fier de mon parcours. Maintenant, ça n'a pas toujours été remarquable, hein. Je suis pas... Mais... je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Alors, je vais revenir avec la Guinée. Pour quel objectif, la Guinée? La présence en Coupe d'Afrique des Nations? Il y a on va essayer d'aller chercher cette qualification pour la CAN. Mais moi, le Sili, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore obtenu, c'est une qualification pour une Coupe du Monde. C'est dans les cordes? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en reconstruction. Généralement, ça demande du temps. Ça demande du temps. Mais dans la reconstruction, tu essaies de créer, tu essaies de trouver. Il y
il y a des éléments, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a peut-être quelque chose dans lequel on peut éventuellement, pourquoi pas, y croire. Après, tu sais, il te faut avoir les garçons qui soient là au bon moment, les bons joueurs. Quand tu prends, je joue l'Algérie. Et l'Algérie, ça fait 3-4 ans, on sent une évolution, on sent que ça grandit. Depuis que coach Vaïd est passé par l'Algérie, la rigueur, la discipline, des garçons qui ont progressé, qui se sont affirmés, des garçons comme Ibrahimi ou comme Figouli. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a 3-4 ans, vous auriez imaginé, pensé qu'ils pouvaient devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Non. Ils ont grandi. Ils ont grandi, ils ont appris, maturité. Bon, bah moi au Sili, de trouver des garçons dont certains ont peut-être du talent. Alors c'est dans la reconstruction, c'est bien simple. Il faut savoir aussi que dans cette dernière canne, il y a eu peut-être des frictions avec certains d'entre eux que j'ai pris en cours. Je n'étais peut-être pas suffisamment prévenu. Tu sais, il faut être prévenu. Bon, maintenant, je sais j'essaie de chercher tous ces Guinéens. Vous arrivez à fédérer? Essayer de fédérer, d'essayer de faire un groupe, un collectif, d'essayer de reconstruire quelque chose. Bon, après, ça passe en essayant de gagner des matchs. Là, on a 2 matchs difficiles, compliqués. On est là pour apprendre face à l'Algérie ou le Maroc. Ce sont quand même des nations qui ont progressé, qui ont travaillé pour être des bonnes nations sur le football continent africain. La Guinée, dans l'histoire, tout le monde sait qu'il y a un paramètre dans l'histoire de ce pays, de cette équipe, qui n'est pas négligeable, c'est le public. Oui. Quand elle ne joue pas devant son public, c'est une autre équipe. Est-ce que vous ne redoutez pas justement ce facteur-là? C'est un manque, c'est un vrai manque. C'est vrai que si le premier match on le joue contre le Swaziland, on joue à domicile, le match on le gagne. Jamais vous le perdez. On ne peut pas le perdre, parce qu'on a eu tellement de situations, d'occasions. Bon, maintenant, on est obligé de s'adapter à une situation. À cette situation, il faut que tu prennes des garçons qui le conçoivent, qui le sachent. Ils l'ont déjà fait, hein. Ils se sont pas qualifiés avec la CAN en allant jouer à Casa. Ils l'ont déjà fait par le passé. Il faut le remettre en pratique. Il faut le remettre sur le terrain. Il faut le mettre pour que les garçons se disent, quand on porte le maillot d'une sélection, celle du Sili, on a des Guinéens, on a des supporters, on a des gens qui sont là-bas. J'ai eu l'occasion de me déplacer, j'ai eu l'occasion d'aller voir au pays. Ils ne sont pas dans les meilleures des conditions, hein. C'est pour ça que tu as une motivation pour essayer de leur apporter quelque chose. Et c'est comme ça que ça peut aider dans le discours du coach? Ça aide vous utilisez dans le discours? Je le mets assez souvent, je veux. Et même eux le savent, hein, attention, hein, c'est des garçons qui ont de la famille, qui ont des gens qui sont sur place, qui savent dans quelles conditions, vous savez. Bon, à eux de leur apporter, à eux de donner. Je leur dis toujours, porter le maillot d'une sélection, c'est de donner, on est responsable, on a une responsabilité, la responsabilité de porter le drapeau ou le maillot d'un pays qui a une histoire, quelque chose qui s'est passé. Et c'est pour ça que les garçons se doivent d'être conscients que cette tâche-là les attend. Luis, l'Algérie ce vendredi, qu'est-ce que vous attendez de ce match? De faire un bon match, d'aller face à une équipe algérienne on le sent, qui est peut-être avec 2 ou 3 éléments qui manquent, même de part et d'autre. Mais l'Algérie, j'ai eu l'occasion de suivre l'Algérie, de suivre son parcours exceptionnel en Coupe du Monde. J'étais content parce que c'est une équipe à laquelle je m'étais attaché, parce que je connais certains de ces éléments. Le petit Ben Taleb, je l'ai découvert quand il était à Tottenham. Je me dis, ça, c'est un produit, c'est quelqu'un qui va être certainement, on va le façonner, il va s'améliorer. Et voir Ibrahimi, voir le petit, moi celui que je dis, ce qu'il fait en Angleterre. À Leicester, c'est le petit Mahrez, là. Mahrez, il est énorme. Le garçon, il est en train de prendre une dimension. De l'Algérie, jouer contre l'Algérie, jouer contre cette équipe-là, contre cette bonne équipe, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'on puisse être à la hauteur, qu'on puisse répondre au présent, qu'on puisse, sur le plan du jeu, sur le plan tactique, sur le plan d'essayer d'animation, de faire en sorte qu'on joue sur le 5 juillet. Je sais que c'est un retour pour les supporters algériens dans ce stade, que j'ai eu l'occasion, moi aussi, par le passé, avec le Paris Saint-Germain, de venir. Vous avez joué contre le Paris, vous avez gagné 3-0. Oui, je sais que c'est un stade où il y a une ambiance, il y a quelque chose un déferlement, on sent qu'il y a la passion qui est là. Bon, on va essayer d'être à la hauteur de ce match. Même, vous disiez tout à l'heure qu'on avait gagné la dernière fois, mais l'équipe n'était pas la même. C'était pas du tout la même équipe. C'est pas pareil. Alors, Luis Fernandez, vous avez parlé de l'Algérie qui vous a impressionné en Coupe du Monde. Vous connaissez l'équipe d'aujourd'hui. Si vous deviez faire une comparaison, laquelle? Alors, vous avez une équipe qui a eu l'occasion de se qualifier pour une Coupe du Monde et qui avait une motivation. J'ai même le souvenir de ce match de l'Algérie en Égypte, là-bas. Ça, c'était en 2010. 2010, hein, c'était... Ouais, c'était pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ouais, c'était en 2009, ça s'était joué 2-0. On sentait déjà que ça commençait à venir, on sentait qu'il y avait des éléments qui commençaient à arriver. Quand on regarde la Coupe du Monde, quand on regarde l'équipe, quand on voit l'arrivée de coach Vaïd avec ce groupe,
de lui donner une certaine attitude, comportement, et avec cette rigueur, parce que le football algérien, il y a la qualité. Le joueur algérien a la qualité pour éliminer, pour effacer, mais il faut aussi qu'il soit remarquablement bien structuré. Être structuré sur un terrain, c'est de savoir quand on a, quand on n'a pas. Et je pense que coach Vahid a apporté ça quand même quelque part. Après, maintenant avec l'arrivée de Christian Gourcuff, il y a aussi un autre style, une autre méthode, un autre football qui est aussi appréciable, qui est aussi efficace. Maintenant, c'est ces garçons qui prennent une certaine expérience, qui grandissent, qu'il faut qu'ils acceptent qu'aujourd'hui, on ne les regarde plus comme avant. Avant, on les regardait comme... Ils sont attendus maintenant. Maintenant, on les attend parce que certains de ces éléments brillent dans des grands clubs et ils sont obligés de répondre présent à chaque match. Et si certains de ces garçons-là ne sont pas, on va dire, aussi bons que pendant la Coupe du Monde, on va commencer à... Ils rentrent dans le feu de la critique. Voilà. Justement, je vous pose la question. Aujourd'hui, les joueurs, est-ce que vous ne pensez pas, il y a eu cette déclaration, je vais rebondir juste dessus, de Michel, l'entraîneur de Marseille, rappelez-vous, qui après un match, une défaite contre Angers, il parlait de la mentalité. Les joueurs choisissent leur match. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte quand on est sur des matchs éliminatoires de Coupe du Monde ou sur des matchs Coupe d'Afrique, dans l'appréhension du match ou dans la préparation du match, on n'est pas dans le même état d'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque chez les joueurs d'aujourd'hui? Sur les matchs amicaux. Sur les matchs amicaux, ils sont, pour certains qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans leur club, ça leur donne une possibilité de pouvoir se montrer, de pouvoir jouer. Pour ceux qui ont beaucoup de temps de jeu et qui jouent relativement beaucoup, ils ont aussi, et qui sont des titulaires dans leur club, ils ont aussi, bon, inconsciemment, ils font très attention. Non, ça c'est sûr, inconsciemment. On ne peut pas le faire. Mais quand tu portes le maillot d'une sélection, je dis toujours, on joue à fond. On est à fond. Quand tu joues des matchs amicaux avec ton club, là, c'est totalement différent. Mais quand tu joues pour ton pays, tu es censé te dire, je suis à 100, 200%. Mais après, c'est un adversaire, après, c'est un match, le déroulement. Mais en termes de mentalité, Michel faisait référence un peu à la mentalité, peut-être sur un championnat ou sur un pays en France, ou peut-être l'état d'esprit ou la mentalité en termes d'entraînement, en termes de jeu, ou durant une semaine, n'est peut-être pas la même que lorsque vous allez en Italie, en Angleterre. Vous leur demandez à Feghouli, lorsqu'il est au FC Valence, ou à Ibrahimi à Porto, ou à Mahrez en Angleterre, si, dans la semaine, moi je sais que les joueurs, je sais très bien qu'en Angleterre, toute la semaine, il y a une intensité, il y a une volonté pour gagner sa place. Si tu te relâches, tu perds ta place. Alors, moi je voulais revenir un peu à la Guinée, parce que tout à l'heure... j'allais vous poser une question. Il y a eu un petit problème quand vous êtes arrivé. Il y a certains joueurs, des cadres qui ne voulaient plus venir en équipe nationale. Alors, comment vous allez régler ce problème? Ça a été difficile, compliqué en ce qui me concerne, parce que je suis quelqu'un qui favorise le dialogue, la communication, l'échange, connaître, savoir, essayer de mettre un groupe dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse... Puis on essaie de faire un accompagnement, c'est-à-dire vous mettez un staff élaboré, un staff technique autour, que tous les éléments soient là pour que quand eux ils viennent, se disent tiens, on est bien accompagné, on est dans une bonne structure. Là, il s'avère qu'il s'est passé peut-être entre eux des petits problèmes pendant la CAN. 2 ou 3 éléments, 4, ont émis le souhait de ne plus revenir en équipe du Sili. Et j'ai essayé, par une première convocation, ils ne sont pas venus, d'avoir un dialogue, de discuter. L'échange a été assez un peu intense, un peu dur. Ensuite, je les ai demandé de revenir pour le second et je les ai appelés au téléphone pour qu'ils fassent l'effort nécessaire. Ce n'est pas l'effort pour moi. Hein. Je vous demande de faire c'est pour ça, pour un pays. C'est pas que c'est pour les Fernandez qui reviennent. C'est pour jouer pour leurs compatriotes, pour jouer pour ceux qui les regardent. C'est par rapport à eux qui déçoivent tous ces supporters. Moi, j'ai essayé de les convaincre. Moi, j'ai tout fait. Maintenant, c'est des 2 ou 3 éléments. Tant que je serai là, je ne vais pas les reprendre. Je ne vais pas, moi, Luis Fernandez, me rabaisser, à revenir, à leur redemander. Je ne vais pas les supplier quand même. Il faut arrêter à un moment donné. Vous fragilisez le groupe, là. Vous fragilisez le groupe. Si je les fais, si je les fais revenir. Si vous les faites revenir. Et qu'ils reviennent dans une situation où l'équipe a déjà se rapproche, ou qu'ils attendent avec impatience la CAN pour revenir, pour se montrer, non, ça sera non. Moi, je le dis maintenant, ça sera non. Si, en haut, dans les instances, on ne prend pas de sanctions, moi, la sanction, la mienne, elle est toute simple. Je ne les prendrai pas. Si, imaginons, vous vous rendez compte, des garçons comme Yaya Touré, comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, à chaque fois qu'ils ont été appelés, ou maintenant Feghouli ou Ibrahimi, dans ces pays, dans ces nations, à chaque fois, vous croyez qu'ils vont refuser de venir porter le maillot de leur pays? Vous pensez, à un seul instant?
Jamais. Et moi, je dois accepter, et je vais attendre quoi? La prochaine fois? Non. Je rappelle ces 3-4... Je cherche des Guinéens. J'en ai trouvé 2 ou 3, vous savez, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'en ai encore 2 ou 3 qui sont arrivés. Il y en a un que j'ai repéré, il y a des... Bon, des joueurs de 20 ans. 20 ans, mais je vais les repérer. Il faut les façonner, il faut les accompagner. Après, c'est de mettre autour d'eux des garçons comme Florentin Pogba, le frère de Paul Pogba, qui est pas là, il est blessé. Bon état d'esprit, bonne mentalité. J'ai des garçons comme Fodé, j'ai des garçons qui ont des cadres. Bah, il faut mettre des jeunes autour. C'est tout, on réussira quand même, ne vous inquiétez pas. Je voudrais l'avis de l'entraîneur Luis Fernandez, avec cette loi FIFA qui permet aux joueurs, à un moment donné, bien, de choisir soit le pays d'origine ou bien le pays dans lequel ils sont nés. Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu un cas, on l'a vu, ça peut déstabiliser un joueur, il y a eu le cas Fekir. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'avis du technicien, du joueur? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les jeunes, aujourd'hui, on les prend plus tôt. Hein. On les prend à 12, 13, 14 ans. De notre époque, on est arrivé 17 ans, 18 ans, comme à Lim, en centre de formation. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une certaine maturité. On savait déjà suffisamment ce qu'on avait envie de faire. On était dans un pays dans lequel on a été, que soit moi, j'étais hyper intégré le plus rapidement possible. Quand j'ai eu l'équipe de France, et mes origines sont espagnoles, l'Espagne, il n'y avait pas de... La France m'appelle, je porte le maillot de l'équipe de France. Je n'avais plus du tout envie de porter un autre maillot. C'est celui-là. Maintenant, quand on arrive à cet âge-là, ces jeunes n'ont pas suffisamment encore la maturité suffisante, ou peut-être depuis 2 ou 3 ans, la tête, elle tourne dans tous les sens, des commentaires des uns et des autres. C'est-à-dire qu'ils ont un choix à faire. Le choix, quand on a 20 ans, quand on est responsable, on doit savoir prendre une décision. On doit s'assumer? On doit s'assumer. On doit s'assumer. On doit dire, je vais aller jouer pour l'Algérie, je vais aller jouer pour le Maroc, ou je vais jouer pour la France. Et puis c'est tout. C'est pas d'être... parce que ça va créer un problème comment te dire, pour qu'ils puissent s'exprimer. Pour jouer au football, tu as besoin d'être bien dans ta tête. Tu as besoin d'être tranquille, tu as besoin d'être libéré. Tu n'as pas besoin que tu aies des contraintes, des gens qui viennent te mettre... Non, parce que sinon, ça va être, comment te dire, pour toi, ça va être défavorable. Parce que celui qui joue, c'est le joueur qui est sur le terrain. Ceux qui sont à l'extérieur, on veut bien des conseils, mais il faut essayer de donner des bons conseils. Alors pour ça, c'est un choix de prendre le petit Fekir. Il a pris une décision. Je comprends que du côté de l'Algérie, on aurait aimé. Oui, qui n'aime pas voir... Il a pris 2 décisions, une le matin et une l'après-midi. Qui n'aurait pas aimé, qui est en Algérie, de voir un Fekir. Mais moi, je suis un amoureux de Fekir. Quand je le vois jouer, c'est un régal, c'est un plaisir. C'est pour ça qu'après, décision prise, c'est sûr que tu as des gens qui sont contents d'un côté et des gens qui sont tristes de l'autre. Le joueur aujourd'hui pense avant tout à ses intérêts personnels aussi. C'est pas des intérêts, c'est pas que seulement les intérêts. Faut pas croire parce que les intérêts, c'est que faut pas croire parce que la sélection d'Algérie, c'est quand même un nom, c'est quand même une équipe qui a quand même maintenant, oui. Ça fait 3-4 ans l'Algérie. Oui. On peut dire sur le continent africain, c'est le temps. Voilà, c'est avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, voilà. Et des joueurs qui jouent dans des gros clubs, c'est le joueur algérien, il n'est pas plus mauvais qu'un Ivoirien ou un Camerounais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérien, il joue. Maintenant, le problème, c'est que vous prenez dans chaque pays, que ce soit au Sénégal, en Ivoire, et vous avez des jeunes qui grandissent, des jeunes qui sont là, qui ont... le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Imboula. Imboula, il est dans cette situation qui peut-être aujourd'hui, peut-être se dit, si on rappelle Lassana Diarra, c'est que moi, dans ce contexte-là, peut-être c'est une décision, peut-être qu'il l'a pensé comme ça, en se disant, aujourd'hui on rappelle Lassana Diarra, il y a Matuidi, Pogba, Schneiderlin, Cabaye, j'ai pas beaucoup de chances de jouer dans ce milieu de terrain. Alors peut-être qu'il faudrait, je suis né en Belgique, j'ai peut-être une opportunité, peut-être qu'il ne l'a peut-être pas pensé comme ça, mais peut-être il est peut-être certainement sur cette direction-là. Mais c'est dans ce sens-là que j'ai dit son intérêt, le joueur. Je ne parle pas seulement de l'intérêt matériel, je parle de l'intérêt même sportif, parce qu'il doit réfléchir. Et quand il est jeune, quelquefois... C'est très dur, parce qu'aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, c'est que on va les chercher très tôt. Vous savez, quand on commence à aller chercher le plus tôt possible, la maturité, on ne l'a pas. Le gosse, il est encore fragile. Ils sont tous fragiles. Ils ont une difficulté. Ils n'arrivent pas à intégrer tout ce qu'on va leur demander, tout ce qu'on leur demande de faire. Et les gosses, il a besoin de jouer pour qu'ils puissent s'exprimer. Il faut le laisser libre, avec une certaine... Moi, je suis en France, je suis le premier à dire, vous savez, vous avez les U12, 13, 14, 15. Je suis le premier à dire, arrêtez de faire des championnats à 3 points. Mais vous commencez à cet âge-là à leur dire, il faut gagner 3 points. Il faut leur donner le plaisir, le jeu. Le plaisir du jeu, avant tout. Le plaisir du jeu, toucher. Et même arrêter un match, leur dire, l'entraîneur puisse intervenir sur cette action-là. C'est à ce moment-là que tu commences à l'éduquer. Le football, c'est une école. Vous prenez les gosses, ces jeunes-là, tous ces jeunes-là, la plupart, parce que j'en viens, moi. J'ai grandi dans un quartier, je vais vous dire, c'est dans les années 80, quartier des Manguettes. On sort d'un quartier défavorisé, avec les problèmes que cela peut comporter aujourd'hui. Multiplié par 10, par 20. Ces gosses,
la plupart, ils ont des problèmes dans l'environnement familial. Ils ont des problèmes dans la scolarité. Et vous leur demandez, troisièmement, sur un terrain, de pouvoir établir une relation de passe, de contrôle. Mais comment vous voulez? Le gosse, comment voulez-vous qu'il puisse grandir en étant tranquille, serein? Mais c'est difficile. Et ceux qui réussissent, moi je les applaudis, je dis bravo les jeunes. Quand je vois certains arriver, je dis bravo. Mais c'est ça que c'est compliqué, parce qu'on voit que quand ceux qui y arrivent, mais ceux qui sont en bas là, ceux qui essayent de s'en sortir, ceux qui essaient et qui n'y arrivent pas pour toutes ces raisons que je vous ai nommées, eh ben vous allez voir que vous allez vous dire, il y en a qui passent à côté d'une carrière parce qu'on n'a pas su peut-être mettre des structures, les structurer. Vous savez, les structures, c'est pas difficile, il faut essayer de les comprendre. Moi, j'entends beaucoup de politiques, j'entends beaucoup de gens de quartier. Mais les quartiers, j'ai vécu, j'ai grandi. Ça ne m'empêche pas, autant que je suis, d'aller voir des gosses, parler. Même des parents me demandent, peut-être à un moment donné, on peut me demander un conseil. Mais je dis toujours, mais laissez-les là où ils sont. Ne commencez pas. Moi, j'ai vu des parents il n'y a pas très longtemps, c'était à Charletti, sur le bord du terrain, en train de crier. Je me dis, laissez-les jouer. Vous voulez quoi? Mais le problème aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'argent, justement, qui fait que chacun pense avoir un Messi à la maison? Ça aussi, ça a des effets aussi négatifs. C'est les dérives un peu du football business. Tous les parents qui sont aujourd'hui, qui voient ces garçons devenir avoir avec du talent, de la qualité, du travail, parce qu'il y a du travail, attention. C'est sûr. Il y a le talent, mais il y a le travail. Il y a du travail, attention. Mais quand on commence, on a 12-13 ans, personne ne peut me garantir à moi que nous avons un futur Messi, là, ou un futur Cristiano. Que de joueurs sont passés à côté d'une grande carrière. Tout le monde pensait au départ à 12-13 ans, en les voyant, ça sera un grand joueur, oui. Et finalement, il sort des écrans radars. Et vous en avez d'autres exemples de joueurs qui, à 18-19 ans, vous dites ces garçons-là, ils ont les qualités pour s'imposer. Et d'un seul coup, par un choix, par une décision, par un conseil, ils se perdent. Ils s'en vont, ils pensent qu'il faut aller dans tel pays, tel endroit pour... Non. D'abord, il faut savoir réussir sur le plan sportif, c'est de mettre en pratique, d'essayer d'avoir le maximum, un certain potentiel, qualité pour s'affirmer. Ça, c'est l'environnement du joueur aujourd'hui? Il y en a beaucoup aujourd'hui, ça devient assez compliqué, c'est dommage parce que c'est dur parce que chacun est un peu à la chasse. On chasse. On essaie d'avoir le plus rapidement possible un coffre-fort. Coffre-fort, en ayant ça, c'est un placement, c'est une valeur. Et on ne le laisse pas que le gosse puisse l'exprimer son talent. Lui, je voudrais revenir à vous. C'est votre première expérience avec une équipe nationale. Oui. Vous étiez en club. C'est différent? Bah oui, parce que là, tu regardes, tu cherches, tu regardes un peu les performances des éléments. Quand ceux qui sont dans la sélection de sélection algérienne, la plupart, ce sont des titulaires dans leur club. Ils jouent pratiquement tous. Quand tu prends ceux que j'ai, il y en a certains qui sont dans la difficulté dans leur club, qui ne jouent pratiquement pas beaucoup, et qu'il faut... Bon, ils sont aussi dans des clubs dans lesquels ils travaillent, dans lesquels ils s'entraînent, dans lesquels ils ont un peu de temps de jeu, mais pas le temps de jeu nécessaire. Mais tu es obligé de chercher. Alors, le travail au quotidien, c'est quelque chose, c'est tous les jours, avec une gestion, avec des hommes que tu regardes, que tu observes, que tu mets des séances. Aujourd'hui, vous savez, les staffs, ils sont une quinzaine, vingtaine. Alors qu'avant, on avait un préparateur physique et un entraîneur adjoint, et c'est fini. Et c'est tranquille. Pépère, il n'y avait plus d'autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'éléments autour. C'est sûr qu'il y a un suivi quand tu es au quotidien. Quand tu es un entraîneur national, tu peux te déplacer, tu peux regarder. Bon, aujourd'hui, ce qui est remarquable aussi, j'ai eu l'occasion de poser la question à Didier Deschamps un jour, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te déplacer. La technologie aujourd'hui, tu as des sites où tu peux voir les matchs. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu les reçois, tu regardes. C'est ce que je fais avec Laurent Hatton, mon adjoint. On regarde tous les week-ends, on cherche et on essaie de les chercher, de les trouver. Allez, Luis Fernandez, dernière question. On va terminer avec vous. Votre plus beau souvenir en tant que footballeur? Il y a des souvenirs avec le Paris Saint-Germain, mon premier titre, en tant que capitaine en 86, parce que ça a été une année exceptionnelle pour un club jeune. Devenir le premier capitaine d'une équipe parisienne championne de France, parce que dans cette année-là, j'ai eu la naissance de mon fils Johan, j'ai eu ce titre de champion en tant que capitaine, et par même occasion, en équipe de France, je me suis retrouvé au stade de Guadalajara, jouer en France-Brésil et tirer un penalty. Et qualifier la France. Et qualifier la France. Et les téléspectateurs ne vont pas me pardonner. Et également, vous avez joué avec l'un
Domenech parlait de lui récemment sur un plateau de télé en disant que c'était l'un des grands joueurs du Paris Saint-Germain, Mustapha Dahlep. Ah, Mustapha, pour moi, ça restera le génie, parce que jouer avec Mousse, bon, Mousse, il était malin aussi, parce que Mousse, s'il me regarde, sache une chose, c'est que quand tu finissais les 4-5 premiers mois, il était tranquille, calme, et après les 5 derniers mois... Une fois passé l'hiver. Une fois qu'il passait l'hiver, il sortait, mais c'était le talent, c'était la classe, et en plus, sur le plan humain, mais j'ai eu la chance, c'est la chance que c'est la chance que j'en souhaite aux jeunes de rencontrer, c'est de pouvoir se retrouver avec des générations de joueurs. J'étais avec Batné, avec Dahlep, avec Toko, Boubacar, ces garçons, avec ces coups de toi, quand tu me dis les Africains, tout ça, parce que c'est avec eux que j'ai beaucoup de choses. Et puis j'ai tellement appris avec eux, à les écouter, à les regarder, et en les respectant. Et puis Mousse, ça fait partie de ces hommes qui m'ont marqué. Et je rappelle que Luis Fernandez est également, on est collègues, puisque vous présentez une émission sur RMC, et vous êtes également sur beIN Sport. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon vent avec le Sili national. Merci à Redouane Ben Ali. Moi, je vous dis au revoir.